Bonjour à tous, en ce samedi saint, j'aborde ma dernière vidéo en utilisant en prenant, le premier avis du troisième livre, cette fois, de la vie intérieure, des entretiens intérieurs de Jésus-Christ avec l'âme fidèle. Voilà, nous sommes samedi saint, c'est le grand silence, c'est le silence du tombeau, c'est le silence de la mort, c'est le silence de l'incompréhension, c'est le silence de la nuit, de la foi pure. Il ne se passe rien, aucune évidence, au contraire, évidence de mort, évidence de rien, évidence de néant. Et enjeu de foi au-delà de cette apparente évidence. J'écouterai ce que le Seigneur Dieu dit en moi. Qu'est-ce qu'il dit? Peut-être un grand silence, justement. Heureuse l'âme qui entend le Seigneur lui parler intérieurement et qui reçoit de sa bouche la parole de consolation. Et cette consolation, elle n'est pas toujours selon le mode de notre monde, hein. Nous avons pu le parcourir à travers ces dernières semaines, pendant tout le temps du carême, avec l'imitation de Jésus-Christ. Heureuses les oreilles toujours attentives à recueillir ce souffle divin et sourdes au bruit du monde, un modèle d'Élie, le prophète Élie, qui sur le mont Horeb entend le doux murmure d'une brise légère, Dieu qui passe très très subtilement, et non pas dans le bruit du monde, dans les tonnerres, dans les orages, dans le feu. Heureux les yeux qui, fermés aux choses extérieures, ne contemplent que les intérieurs, hein, modèle de Bartimée à Jéricho, qui est aveugle et qui entend Jésus passer et qui reconnaît en lui le fils de David. Aie pitié de moi, fils de David. Hein. C'est celui qui ne voit pas selon le monde, selon les hommes, et bien qui entend mieux, qui perçoit mieux la présence de Dieu. Heureux ceux qui pénètrent les mystères que le cœur recèle. Hein, ceux qui pénètrent le mystère, ce sont les contemplatifs, ceux qui ont cette habitude de vie intérieure qui permet de rencontrer la présence de Dieu extrêmement subtile, que celui qui vit à l'extérieur de lui-même ne connaît pas, il ne reconnaît pas, il passe complètement à côté, peut-être du coup à côté de l'essentiel de sa vie. Par des exercices de chaque jour, c'est un travail, il s'agit de travailler à accueillir cette présence, à se mettre en présence du Seigneur. Prier, c'est difficile, c'est un travail. Si nous voulons être croyants, si nous voulons être chrétiens, si nous voulons être fidèles du Christ, nous avons à travailler, à le suivre, travailler à nous vaincre aussi, vaincre en nous ce qui est contraire à la vie de Dieu. Préparer de plus en plus à comprendre les secrets du ciel. Vous voyez, ces secrets du ciel qui sont déjà révélés, puisque le royaume de Dieu est mystérieusement déjà présent, hein, il est déjà tout proche. Heureux ceux dont la joie est de s'occuper de Dieu. C'est notre priorité, Dieu premier servi. Est-ce que c'est vraiment ça le but de notre vie? Et qui ferme la porte sur ses sens afin que Dieu puisse entendre, afin qu'il puisse entendre ce que le Seigneur, ton Dieu, dit en toi, ce que le Seigneur Dieu nous dit. Ça veut dire que si nous devons fermer la porte de nos sens, ça veut dire que Dieu n'est pas sensible. Vous voyez, accéder à la présence de Dieu dans notre vie, ce n'est pas une expérience sensible selon le monde. Voici ce que dit ton bien-aimé, voilà sa parole, je suis votre salut, votre paix et votre vie, demeurez près de moi et vous trouverez la paix. Hein, et pourtant on est au tombeau. Hein. Demeurez au tombeau avec moi, ben oui peut-être, en ce samedi, demeurez au tombeau précisément parce qu'il y a un enjeu de mort avant de ressusciter. On ne peut pas voir Dieu sans mourir. Tout ce livre de l'imitation nous invite à une démarche très ascétique qui n'est pas forcément très coutumière ou très confortable. Et néanmoins, il est clair que nous devons mourir pour ressusciter. Hein. Nous devons vivre le mystère pascal nous-mêmes. Laissez là tout ce qui passe, ne cherchez que ce qui est éternel. Est-ce que c'est vraiment la priorité de notre vie? De chercher ce qui est éternel. Voilà, je vous souhaite à tous un beau cheminement, dernière nuit pascale, hein, que nous vivions vraiment quelque chose de la résurrection du Christ, fassions l'expérience, voyez, de cette joie qui surgit après le tombeau. Mais il faut passer par le tombeau pour expérimenter la résurrection. Une grâce à recevoir, bien sûr, nous ne pouvons pas nous la donner à nous-mêmes, mais le Seigneur ne refuse pas ces grâces à ceux qui sont humblement présents au bord du tombeau, comme une certaine Marie-Madeleine, peut-être par exemple. Bon courage à tous et peut-être à bientôt.